Salut les amis, eh bien écoutez, je fais suite à la vidéo qu'on avait faite avec Jean Carillo où on évoquait les frais de succession. Vous avez été nombreux à me contacter et à me dire que vous étiez étonnés de savoir qu'il n'y avait pas de frais de succession dans certains pays, notamment aux États-Unis. Alors c'est pas le cas uniquement qu'aux États-Unis, c'est le cas aussi dans beaucoup de pays du monde, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis aussi. Donc voilà, il faut savoir que en France, lorsque vous décédez et que vos héritiers veulent récupérer donc le patrimoine, ils ont des frais colossaux à payer. C'est de l'ordre de 45-55%, ça peut monter même beaucoup plus. Ça dépend des cas, ça dépend du montant de la succession, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de calculs à faire. Et également, donc déjà c'est une épreuve douloureuse de perdre un proche. Et en plus de ça, vous avez une pression fiscale et administrative qui est énorme pour régler cette succession. Donc c'est vraiment pas une étape très facile. Si vous l'avez vécu, bon ben voilà, vous savez ce que c'est. C'est vraiment très douloureux et c'est très compliqué. Donc tout ça, ça s'anticipe, il y a des solutions. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un notaire qui est vraiment spécialisé dans le droit des successions. Il y en a pas mal, moi j'en connais, donc si jamais vous êtes intéressé, vous me contactez et je pourrai vous mettre en relation. Sachez également qu'il y a des solutions. Une succession, ça peut s'anticiper. Alors c'est facile à dire, mais bon, en soi, il faudrait, il faut essayer d'anticiper au mieux. Vous savez que vous pouvez donner à vos enfants 100 000 € tous les 15 ans, donc c'est une solution. Vous pouvez également placer de l'argent sur une assurance vie, c'est beaucoup moins taxé que de l'immobilier, par exemple. Et ensuite, vous pouvez essayer d'anticiper en achetant un SCI. La SCI, c'est un véhicule juridique qui est très intéressant dans l'objectif de transmettre. Voilà, il y a tout un tas de solutions, ça peut se faire. C'est pas politique ce que je dis, c'est vraiment que de l'immobilier. Mais rendez-vous compte que lorsque vous achetez un bien, vous payez déjà des taxes, des frais de notaire qui sont majoritairement composés d'impôts, qui ont d'ailleurs augmenté cette année. Vous l'avez vu, j'ai fait un petit short là-dessus, un petit réel. Donc, quand vous achetez un bien, vous payez des impôts. Pour vivre dans ce bien, toute l'année, vous payez des impôts. Ça s'appelle la taxe foncière. Et lorsque vous décédez, l'État vient et réclame 55%, 65%, enfin bon, au cas par cas. Encore une fois, c'est pas de la politique, mais bon, voilà, il y a peut-être des questions à se poser et un sujet à creuser surtout. Si vous avez des projets immobiliers dans la région de l'Hérault, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec un grand plaisir que je pourrai vous aider. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail ou par SMS, je vous laisserai mes coordonnées dans la vidéo. Voilà, je vous dis merci pour votre soutien et puis à très bientôt.